Claire se tenait seule dans la chambre adjacente à l'église, ses mains tremblantes accrochées au col de sa robe de mariée. Le tissu était lourd, son apparence immaculée, mais son esprit était envahi par un tourbillon d'incertitude. Le jour tant attendu était enfin là, mais la pression était devenue insoutenable. Ce mariage, celui qui devait être un symbole de l'amour qu'elle partageait avec Julien, semblait désormais trop fragile, comme une bulle prête à éclater au moindre souffle. Elle ferma les yeux un instant, tentant de chasser les pensées qui se bousculaient. Julien, son amour, son rocher dans un océan de doute, l'attendait à l'autel. Elle l'imaginait là, son regard lumineux, ses bras ouverts. Il l'aimait profondément. Mais l'ombre de sa belle-mère, Monique, pesait sur l'ensemble de la cérémonie. Monique n'avait jamais apprécié Claire. Dès les premiers jours de leur rencontre, elle avait fait sentir à Claire qu'elle n'était pas la bienvenue dans sa famille. Mais cela n'avait jamais perturbé Claire. Ce jour, cependant, quelque chose d'autre semblait suspendu dans l'air. Un pressentiment. Claire se regarda dans le miroir, ses yeux cherchant des réponses dans leurs reflets. Un sourire, forcé mais sincère, se dessina sur ses lèvres. Ce mariage, elle le voulait. Elle en avait rêvé. Mais elle savait que des ombres s'étendaient là où elle n'était pas invitée. L'instant arriva. Claire se dirigea lentement vers l'entrée, son cœur battant fort. Le murmure des invités s'intensifia lorsque la porte de l'église s'ouvrit, et elle fit son entrée dans l'allée, marchant lentement vers Julien, qui attendait, radieux. Ses yeux se croisèrent, pendant un instant, le monde autour d'elle disparut. Mais juste avant qu'elle n'atteigne l'autel, un cri brisé interrompit le silence. Non, lança une voix froide, perçante, derrière elle. Claire se retourna en un mouvement brusque, son cœur se serrant. Monique, sa belle-mère, avançait avec un sourire malsain, une lueur de défi dans les yeux. Sans prévenir, elle sortit un briquet de sa poche, alluma une flamme, avec un éclat de rire, mit le feu à la robe de Claire. Le tissu blanc éclata en flammes, se consumant rapidement sous les yeux horrifiés de l'assemblée. Maintenant, tu ne peux pas épouser mon fils, ricana Monique. Claire resta figée. Son cœur ne battait plus dans sa poitrine, comme si le monde entier venait de s'arrêter autour d'elle. Les flammes dansaient sur la robe, et le chaos s'installa immédiatement, les invités hurlant de peur, courant dans tous les sens. Mais Claire, malgré la chaleur qui montait autour d'elle, resta calme. Sa respiration devint plus profonde. Elle se pencha légèrement en avant, soufflant doucement sur les flammes, les éteignant presque aussitôt. La robe, détruite, n'était plus qu'un tas de tissu brûlé sur le sol. Monique se tenait là, le sourire toujours sur les lèvres, mais Claire la fixa droit dans les yeux. Les flammes s'éteignirent dans un silence lourd, mais Claire n'avait plus de doute. C'était fini. Tout avait changé. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire, dit-elle, d'une voix claire et déterminée, un regard impénétrable dans les yeux. Monique, confuse, sembla se figer sur place, ne comprenant pas l'ampleur des mots prononcés. Claire se tourna lentement vers Julien. Il la regardait, bouche ouverte, perdue dans un tourbillon de confusion. Il s'élança vers elle, son visage marbré d'incompréhension. Mais elle leva la main pour l'arrêter, un regard impérieux dans les yeux. Elle n'allait pas céder, pas maintenant. Julien, il est temps de comprendre la vérité, dit-elle, sa voix tranchant l'air avec une calme détermination. Ta mère a tout manipulé, tout contrôlé. Et aujourd'hui, elle a franchi une ligne que je ne peux pas ignorer. Les mots, lourds de sens, frappèrent Julien comme un coup de marteau. Il s'effondra sur la chaise derrière lui, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. Ses yeux se détournèrent de Claire, son visage exprimant une douleur qu'il n'avait jamais connue. Il n'avait pas vu, il n'avait pas voulu voir. Mais maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Claire se tourna une dernière fois vers Monique, ses yeux remplis de résignation. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle savait que cette journée marquerait un tournant. Pas seulement pour elle, mais pour toute sa vie. Elle savait aussi que Julien, avec ou sans elle, devait affronter les mensonges qui l'entouraient. « Je vais partir, dit-elle, d'une voix qui ne tremblait pas, mais avant cela, je vais te dire ce que tu as toujours ignoré, Monique. Ce que tu ne voulais pas entendre. » Le silence régnait dans la salle alors que tout le monde observait Claire.
Sa robe détruite reposait en tas à ses pieds, et l'assemblée semblait suspendue, incapable de réagir à l'ampleur de la situation. Monique, qui se tenait toujours là, semblait perdue, son regard fuyant celui de sa belle-fille. Mais ce que Claire venait de dire, cette phrase prononcée avec une telle certitude, allait marquer un avant et un après dans leur vie. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Julien, qui avait été figé pendant quelques instants, reprit enfin ses esprits. Il s'avança, le regard anxieux, vers Claire. Il voulait la prendre dans ses bras, mais un mur invisible semblait les séparer désormais. Claire le regarda, et dans ses yeux brillait quelque chose de nouveau, de plus fort que l'amour qu'elle lui avait toujours porté. Claire, il s'arrêta, sa voix s'éteignant dans un souffle, incapable de trouver les mots justes. Elle le fixa longuement, son visage inexpressif. La chaleur de la situation, l'angoisse palpable, tout cela semblait désormais lointain. Elle avait décidé de ne plus se laisser emporter par les émotions qu'elle avait toujours contenues. Aujourd'hui, c'était sa vérité qu'elle allait partager, sa vérité qu'elle avait laissée enfouie trop longtemps. « Je t'ai toujours aimé, Julien », commença-t-elle, sa voix ferme mais douce. Mais ton amour ne suffit pas à faire face à la réalité. Il n'est pas assez fort pour sauver cette famille, ni pour nous sauver, toi et moi. Les mots tombèrent lourdement. Julien recula d'un pas, comme si un coup de poing venait de le frapper en plein cœur. Il avait toujours cru que leur amour était invincible. Mais il ne comprenait pas. Il ne pouvait pas comprendre, encore, l'immensité du fossé qui s'était creusé entre eux. Claire se tourna vers Monique, son regard perçant ne la quittant pas. « Et toi, Monique, dit-elle, son ton devenant plus sec. Tu crois que je n'ai rien vu? Tu crois vraiment que tout cela est passé inaperçu? Je savais ce que tu faisais. Je savais, bien avant que ça n'explose aujourd'hui. » Monique blêmit, son visage se décomposant lentement. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Elle était prise au piège dans le labyrinthe qu'elle avait elle-même tissé autour d'elle. « Tu as manipulé tout le monde, » poursuivit Claire, les mots se libérant maintenant avec une force nouvelle. « Pas seulement moi, pas seulement Julien, mais tous ceux qui t'ont fait confiance. Je ne pouvais pas accepter ça plus longtemps. Je t'ai laissé faire, pensant que tout irait mieux, mais je me suis trompée. » Julien regardait Claire, les yeux pleins de confusion et de douleur. Il était abasourdi. Lui, qui avait vécu sa vie en croyant que sa mère était une victime, un simple témoin du chaos familial, venait d'apprendre que tout cela n'était qu'une façade. Il n'avait pas vu les manipulations, les mensonges, les trahisons. Monique avait toujours été là, contrôlant chaque aspect de sa vie, tissant ses fils invisibles pour maintenir son emprise sur lui. « Tu m'as menti pendant des années, » dit Claire, en s'adressant à Julien cette fois. « Tu m'as fait croire que nous pouvions être heureux dans ce tourbillon de mensonges. Mais ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas continuer à me battre contre ton passé sans savoir la vérité. » Julien, ses poings serrés, sentit une colère sourde monter en lui. Il s'approcha de Claire, mais cette fois, il ne la toucha pas. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, et ils se fixèrent dans un silence lourd de sens. Leurs regards étaient comme des armes. Leur cœur était comme des champs de bataille. « Et qu'est-ce que tu veux, Claire ?» demanda-t-il finalement, sa voix brisée. « Que je choisisse entre toi et ma mère? Que je sois un homme sans racines, sans passé ?» Elle prit une profonde inspiration, avant de répondre calmement, « Non, je ne veux pas que tu choisisses, Julien. Je veux juste que tu vois la vérité. Et peut-être qu'un jour, tu pourras vivre sans ces chaînes. Mais pas avec moi. » Les mots frappèrent Julien comme un coup de poignard. L'homme qu'il avait cru être un symbole de force, de stabilité, se trouvait désormais face à un vide. Tout ce qu'il avait connu se dissolvait sous ses yeux. Il n'avait pas vu les chaînes de sa mère, ni ses propres chaînes. Monique, de son côté, semblait se perdre dans ses pensées. Elle savait que la vérité ne pourrait jamais être effacée. Claire avait dévoilé des secrets enfouis, des secrets qu'elle pensait pouvoir cacher pour toujours. Elle n'avait plus de contrôle. Pas sur son fils, pas sur Claire. Plus sur rien. « Tu n'as plus de pouvoir ici, Monique, » dit Claire, comme une conclusion, sa voix pleine de défi. « Tu n'as plus de pouvoir sur moi, ni sur lui. Il est temps que chacun prenne sa propre route. » Julien resta là,
dans un silence qui semblait durer une éternité. Il était perdu, tiraillé entre deux mondes, deux vérités qu'il ne pouvait pas concilier. Claire tourna les talons et se dirigea vers la porte. Elle n'attendait plus de réponse. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Claire n'avait pas pris la décision à la légère. Elle savait que fuir le tumulte, quitter Julien et tout ce qu'elle avait connu, ne serait pas une fuite, mais une manière de se retrouver. Depuis son départ, la mer était devenue son refuge, la seule chose qui semblait encore immuable dans ce monde en constant changement. Le vent, porteur d'une douce brise salée, balayait ses pensées tumultueuses, et les vagues semblaient murmurer des promesses de guérison. C'était ici, dans ce petit village côtier, qu'elle espérait enfin se reconstruire, après les années de sacrifices et de mensonges. Ses premiers jours furent marqués par une solitude douce, presque apaisante. Claire se réveillait tôt chaque matin pour marcher le long des falaises, les yeux fixés sur l'horizon. Chaque pas semblait la rapprocher de la version d'elle-même qu'elle avait oubliée, forte, indépendante, prête à prendre sa vie en main. Mais le passé, bien qu'éloigné, ne laissait jamais vraiment de place à la paix. Les souvenirs de Julien, de Monique, de la trahison, étaient comme des ombres persistantes qui hantaient ses nuits. Elle avait trouvé un petit café, un endroit où personne ne la connaissait, où elle pouvait s'installer et écrire. Les premières pages de son journal étaient remplies de colère, de confusion, de douleur. Mais à mesure que les jours passaient, la colère se transformait en réflexion, et la réflexion en compréhension. Elle avait besoin de se connaître à nouveau, de voir ce qu'elle pouvait devenir sans l'ombre de la famille de Julien. Un jour, alors qu'elle était assise à une table en terrasse, Lucas entra dans le café. C'était un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux légèrement grisonnants, l'air un peu fatigué, mais avec une chaleur dans ses yeux. Il était journaliste, mais à l'instinct, Claire sentit qu'il était plus que cela. Il s'assit à une table voisine et commença à écrire, comme si ses mots étaient les seuls compagnons qu'il avait. Après quelques jours à se croiser sans échanger un mot, Claire engagea la conversation. « Vous écrivez beaucoup, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, le sourire aux lèvres, une tentative d'amorce timide. Lucas leva les yeux, surpris par la question, mais un sourire accueillant se dessina sur son visage. « Oui, beaucoup. C'est une manière d'écrire ma propre histoire, je suppose. Et vous, vous êtes écrivain ?» Claire haussait les épaules, un peu gênée. « Je commence tout juste à écrire. Plus pour moi que pour quelqu'un d'autre. » Lucas lui fit un clin d'œil. « Parfois, il faut écrire pour se retrouver, n'est-ce pas ?» Il y avait une sagesse tranquille dans ses paroles, quelque chose qui résonnait en Claire. Leur conversation s'engagea sur des sujets variés, les voyages, les livres, la mer. Mais à chaque instant, Claire sentait que Lucas savait, d'une manière subtile, que son passé n'était pas aussi paisible que la mer en dehors du café. Il ne posa jamais de questions directes, mais son regard était attentif, comme s'il attendait que Claire se révèle d'elle-même. Les jours passèrent, et leur relation se développa lentement, mais sûrement. Claire commença à se sentir un peu plus libre, comme si la mer, l'air frais, et les discussions avec Lucas lui permettaient de se libérer de la douleur. Il lui parlait de son père, qu'il avait perdu dans des circonstances mystérieuses, d'un héritage familial qu'il cherchait à comprendre. C'était une douleur similaire à celle de Claire, une quête de vérité dans un monde où les secrets semblaient omniprésents. Un soir, alors qu'il marchait le long du rivage, Lucas se tourna vers Claire. « Vous savez, il y a une chose que je crois savoir. On peut fuir, on peut partir loin, mais ce que l'on fuit finit toujours par nous rattraper. » Claire s'arrêta, surprise par la gravité de ces mots. Mais elle savait, au fond d'elle, qu'il avait raison. Elle ne pouvait pas fuir indéfiniment. Le passé reviendrait, de manière subtile, mais inévitable. Peut-être que la vraie question était, comment l'affronter quand il reviendrait ? Elle le regarda, son regard devenu plus déterminé. Peut-être que je suis prête à le faire. Lucas lui sourit, sans insistance, mais avec une certaine compréhension. Vous êtes plus forte que vous ne le croyez. Cette rencontre avec Lucas marqua un tournant pour Claire. Non seulement elle retrouvait peu à peu sa paix intérieure, mais elle commençait aussi à comprendre que les batailles les plus difficiles ne se livraient pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Elle devait être prête à affronter les vérités qui s'étaient cachées dans l'ombre, à se libérer des chaînes qu'elle s'était imposées, à se réconcilier avec ce qu'elle avait fui.
Le vent soufflait fort ce jour-là. Claire se tenait sur la terrasse de son petit appartement en bord de mer, regardant les vagues se briser sur les rochers. Les dernières semaines avaient été un mélange de paix fragile et de tourments intérieurs. Elle avait trouvé un semblant de stabilité, mais chaque pensée pour Julien, chaque souvenir d'un passé qu'elle avait tenté de fuir, revenait la hanter. C'est alors que le téléphone vibra dans sa poche. Un appel inconnu. Claire hésita un instant avant de décrocher. L'appelant était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, mais la voix qui répondit à l'autre bout de la ligne la fit se tendre immédiatement. « Claire, c'est moi, Julien. » Le son de sa voix fit naître une vague de confusion et d'émotion en elle. Elle n'avait pas entendu son nom depuis plusieurs semaines, et elle ne s'était pas préparée à ce moment. La froideur du silence qui suivit ces mots semblait s'étirer, chaque seconde pesant lourdement. « Julien » répondit-elle, son ton aussi calme que possible, bien qu'elle puisse sentir son cœur s'emballer. « Que veux-tu » Il sembla hésiter, comme s'il cherchait ses mots. « Ma mère, elle est malade, Claire. Gravement malade. Je ne sais pas comment gérer ça. Elle a demandé à te voir. » Claire se figea. L'appel était inattendu, mais l'idée même de revoir Monique, cette femme qui avait été la source de tant de douleur, la troubla profondément. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Julien qui la fit hésiter. Peut-être était-ce la vulnérabilité qu'elle y percevait, quelque chose de sincère qu'elle n'avait pas vu en lui depuis longtemps. « Et pourquoi moi » demanda-t-elle, sa voix trahissant une pointe d'agacement. « Pourquoi m'appeler maintenant, après tout ce qui s'est passé ?» Julien se pinça les lèvres avant de répondre. « Je ne sais pas, Claire. Peut-être parce que je n'ai plus de réponse. Peut-être parce que, même après tout ce qui s'est passé, j'ai besoin de toi. Elle veut te voir, avant qu'il ne soit trop tard. » Un silence lourd suivit. Claire sentit son estomac se tordre. Elle savait que ce moment finirait par arriver, qu'elle ne pourrait pas échapper éternellement à cette confrontation. Mais était-elle prête à y faire face? Avait-elle suffisamment de force pour revenir dans ce monde qui l'avait trahi, pour voir Monique, et peut-être même pour affronter ses propres démons? « Je ne sais pas si je peux, Julien, » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion qu'elle tentait de contenir. « Claire, » dit-il, son ton plus urgent cette fois, « je ne te demande pas de revenir pour elle. Je te demande de revenir pour moi. Pour qu'on puisse, peut-être, enfin, tout comprendre. » Elle ferma les yeux un instant, ses pensées en tourbillon. Le monde extérieur semblait s'éteindre autour d'elle. Après tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qu'elle avait perdu, devait-elle encore se sacrifier pour un homme qui, peut-être, n'était plus celui qu'il avait été? Mais il y avait cette part d'elle, une part qu'elle n'avait jamais complètement laissée derrière elle, qui voulait répondre à son appel. Elle savait que cette rencontre allait la forcer à faire face à des vérités qu'elle avait cherché à fuir. « D'accord, » dit-elle enfin, sa voix tremblante mais résolue. « Je viendrai. Mais je viens pour comprendre, Julien. Pour moi, pas pour toi, et certainement pas pour elle. » Elle raccrocha le téléphone avant de pouvoir entendre sa réponse, le regard fixé sur la mer qui, elle aussi, semblait attendre. Le lendemain matin, Claire se retrouva sur la route, direction la ville où elle avait laissé derrière elle tant de souvenirs. Le trajet, bien que court, semblait interminable. Chaque kilomètre parcouru était une petite victoire sur ses peurs, mais chaque pensée la ramenait à son passé. Elle se demandait ce qu'elle allait dire à Monique, comment elle allait affronter cette femme qui l'avait détruite, et qui, aujourd'hui, semblait avoir besoin d'elle plus que jamais. À son arrivée, elle se sentit perdue dans cette ville qu'elle avait autrefois appelée « maison ». Les rues semblaient identiques, mais tout était devenu étranger. Le visage de Julien la hantait, et elle se demandait si, malgré tout, elle pouvait encore ressentir quelque chose pour lui. Elle entra dans la maison, un lieu qu'elle avait quitté en emportant avec elle une partie de son âme. Julien était là, dans le salon, les yeux rougis, l'air épuisé, mais il se leva dès qu'il la vit. Sans un mot, il la prit dans ses bras. Claire ne le repoussa pas. Elle savait que ce geste était aussi pour lui, qu'il cherchait désespérément à combler un vide, à réparer des erreurs qu'il ne pouvait pas effacer. « Merci d'être venu, » murmura-t-il dans son oreille. « Tu n'as pas idée à quel point cela signifie pour moi. » Claire ferma les yeux. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais à cet instant,
elle se sentait plus proche de la paix qu'elle n'avait jamais été. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux bruit du vent soufflant à travers les fenêtres ouvertes. Claire se tenait là, face à Monique, cette femme qui avait marqué sa vie de manière indélébile. Monique, allongée sur le canapé, était pâle, ses traits tirés par la maladie qui semblait la consumer. Mais au fond de ses yeux, Claire voyait toujours cette même froideur, cette même manipulation, qui avait façonné leur relation. Julien était resté en dehors de la pièce, respectant le besoin d'intimité entre les deux femmes. Claire, quant à elle, n'avait pas pu s'empêcher de se sentir à la fois distante et proche de la situation. Elle avait accepté de venir, mais cela ne signifiait pas qu'elle avait oublié ce que Monique lui avait fait subir. Monique leva les yeux vers elle, son regard fatigué, presque suppliant. « Je sais pourquoi tu es ici, Claire, dit-elle d'une voix rauque, comme si chaque mot lui coûtait. Je sais ce que tu penses de moi. Mais je ne t'ai jamais détesté, tu sais. J'ai toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour Julien. Je l'ai fait, tout ça, pour lui. » Claire fixa la femme qui avait essayé de détruire sa vie, cette personne qui avait empoisonné chaque moment de bonheur qu'elle avait partagé avec Julien. « Tu te trompes, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Tu n'as jamais voulu le mieux pour lui. Tu as voulu le garder sous ton contrôle. Tu l'as manipulé, menti, et maintenant, tout cela éclate enfin. Tu as détruit bien plus que tu ne le penses. » Monique détourna le regard, comme si elle se retirait de la confrontation. « Je ne savais pas comment faire autrement, avoua-t-elle, les yeux pleins de larmes. Je pensais que je pouvais le protéger, mais il est devenu trop grand pour moi. Il m'échappait, Claire. Et je ne savais pas comment le retenir. » Un silence lourd s'installa entre elles. Claire se sentait partagée. Elle n'était pas là pour faire la paix avec Monique, ni pour l'excuser, mais quelque chose dans cette confession semblait sincère, malgré tout le mal qu'elle avait causé. Peut-être que, dans un autre monde, dans une autre réalité, elles auraient pu être différentes l'une pour l'autre. Mais ce n'était pas ce monde-ci, et ce n'était pas ce moment. Tu penses que tout peut être excusé par des mots? Que la manipulation, la douleur, peuvent être effacées juste parce que tu dis que tu avais peur? Claire secoua la tête, ne trouvant pas les mots pour exprimer toute la rage qu'elle ressentait encore. Tu m'as pris tout ce qui me tenait à cœur, Monique. Tu as fait de moi une étrangère dans ma propre vie. Les larmes de Monique roulèrent sur ses joues, mais Claire ne s'attendait pas à ce qu'elle la fasse céder. Elle n'attendait plus de compassion de cette femme. Elle n'en voulait plus. Ce qu'elle voulait, c'était la vérité, aussi douloureuse soit-elle. La vérité sur ce qui avait été caché pendant toutes ces années. « Qu'est-ce que tu ne m'as jamais dit, Monique ?» demanda Claire, son ton plus doux mais chargé d'une détermination silencieuse. « Qu'est-ce que tu cachais à Julien, à nous tous ?» Un dernier regard furtif traversa les yeux de Monique. Puis, d'une voix à peine audible, elle répondit, « Il y a un secret que j'ai caché pendant des années. Et c'est lui qui a causé tout ça. Ce n'était pas seulement moi, c'était ton père, Claire. Ton père a fait des choses avec moi que tu ne pourrais même pas imaginer. Et Julien, il a hérité de tout ça, de cette tromperie. Je l'ai protégé, mais je l'ai aussi piégé. » Les mots frappèrent Claire comme un coup de poing. Elle n'avait pas vu venir cette vérité. Son père, la personne qu'elle avait toujours perçue comme un modèle, un homme honorable, était lié à la souffrance de sa famille de manière bien plus profonde que ce qu'elle avait imaginé. Monique avait raison sur un point, tout n'était pas aussi simple qu'elle l'avait cru. Il y avait des ombres dans son passé qu'elle n'avait jamais osé regarder de près. « Tu veux dire que mon père a fait des choses à toi, à notre famille ?» Claire n'arrivait pas à y croire, mais la douleur dans les yeux de Monique, cette confession maladroite, laissait peu de place au doute. Et Julien savait? Monique secoua la tête. Non, il ne savait rien. Mais il a été utilisé, manipulé, tout comme toi. Tout ce que je voulais, c'était le protéger de la vérité, le protéger de l'horreur qui se cachait dans son propre sang. Claire se leva brusquement, les émotions se bousculant dans sa poitrine. Elle ne pouvait plus rester là, à écouter cette confession qui ne faisait qu'ouvrir des blessures qu'elle n'était pas prête à affronter. « Je suis désolée, Monique. Mais je ne peux pas vivre dans ce mensonge. Je dois partir. » Elle se dirigea vers la porte,
Mais avant de la franchir, elle s'arrêta. Tu sais, j'avais toujours cru que je devais te détester, que je devais te haïr pour ce que tu as fait. Mais je réalise maintenant que ce n'est pas toi que je dois détester. C'est tout ce que tu as caché. Et un jour, Julien comprendra. J'espère qu'il aura la force d'affronter tout ce qui lui a été caché. Elle ferma la porte derrière elle, et un dernier souffle de vent sembla emporter tout ce qui s'était passé dans cette pièce. Claire savait que cette confrontation n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, que les vérités cachées étaient encore loin d'être toutes révélées. Mais pour la première fois, elle sentait qu'elle n'était plus prisonnière de son passé. Elle avait fait le premier pas vers la liberté. Le vent soufflait toujours fort lorsque Claire arriva au pied de l'escalier menant à la maison. Elle avait quitté la maison de Monique avec un poids en moins sur ses épaules, mais un fardeau beaucoup plus lourd s'était installé dans son cœur. Les révélations avaient ouvert une brèche qu'elle n'avait pas anticipée. Son père, celui qu'elle avait toujours admiré, était lié à une trahison bien plus profonde qu'elle ne l'avait imaginée. Et tout cela, tout ce monde effondré, avait commencé à se reconstituer dans les morceaux brisés de sa propre vie. Mais aujourd'hui, elle n'était pas seule. Julien l'attendait en bas des escaliers, ses yeux remplis d'une douleur qu'il ne pouvait plus dissimuler. Leur passé était encore entre eux, mais il était temps de l'affronter. Il était temps de reconstruire quelque chose, si ce n'était pas leur amour, au moins une compréhension mutuelle. « Claire, dit-il doucement, sa voix tremblante, j'ai toujours cru que tout allait bien. Que tout allait bien avec toi, avec nous. Mais je n'ai pas vu, je n'ai rien vu. Et tout ça, tout ce que tu as traversé. Je n'ai pas été là pour toi. Je m'en veux. » Elle le regarda, son cœur lourd. « Julien, il est trop tard pour les regrets. Mais il n'est pas trop tard pour comprendre. Nous avons tous les deux des vérités à affronter, des vérités qu'on a longtemps ignorées. » Elle fit un pas en avant, s'approchant de lui. La distance entre eux n'était plus seulement physique. Elle sentait, profondément, que l'amour qu'elle avait pour lui ne suffirait pas à effacer tout ce qui s'était passé. Ce n'était pas juste une question de réconciliation, mais de guérison. Et la guérison ne venait pas d'un simple pardon. « Tu sais, dit-elle, son regard fixé sur lui, je ne veux pas effacer ce que nous avons partagé. Mais je ne peux pas te sauver, Julien. Ni toi, ni moi. Ce que nous devons faire, c'est nous sauver nous-mêmes. Et ça commence maintenant. » Elle lui tendit la main, une invitation silencieuse à accepter la vérité. La vérité qu'ils n'avaient jamais voulu affronter ensemble. Il la regarda longuement, comme s'il cherchait une réponse dans ses yeux. Puis, lentement, il prit sa main dans la sienne, une acceptation silencieuse. Il n'y avait pas de réconciliation instantanée, ni de solution magique. Mais ils savaient, à cet instant, qu'ils devaient faire face ensemble à ce qu'ils étaient, aux secrets, aux mensonges et aux souffrances. Pas pour reconstruire leur passé, mais pour reconstruire un avenir différent. Un avenir où la vérité régnerait. « Je vais te suivre, Claire, dit-il enfin, sa voix tremblante mais pleine de détermination. Peu importe où cela nous mène. Je vais te suivre, pour nous deux. » Ils sortirent de la maison ensemble, et Claire, pour la première fois depuis longtemps, se sentit plus légère. Elle n'avait pas trouvé la paix tout de suite, mais elle savait qu'elle était sur le chemin de la guérison. Leur voyage n'était pas terminé, mais il avait pris une nouvelle direction. Plus honnête, plus ouverte, plus vraie. Le soleil se couchait à l'horizon, illuminant la mer d'une lueur dorée. Et tandis qu'ils se tenaient là, main dans la main, Claire comprit que la paix ne viendrait pas d'une absence de douleur, mais de la capacité à accepter cette douleur, à apprendre d'elle et à grandir ensemble. Ils s'éloignèrent lentement, les silhouettes se fondant dans la lumière crépusculaire, unis dans la vérité qu'ils s'étaient enfin donnée.